À Caracas s'est tenue la réunion du C24 qui est consacrée à la décolonisation. Elle s'est tenue du 14 au 16 mai et l'Algérie était représentée par son représentant permanent à l'ONU à New York, Ammar Benjama. Ammar Benjama a quitté New York, le siège de l'ONU, où il y avait réunion du Conseil de sécurité pour débattre de la question palestinienne qui reste toujours dans le dossier, reste ouvert. Eh bien, lui, il est allé se rendre à Caracas pour passer 3 jours, juste pour lire un discours de soutien aux Polisario. C'est ce que n'a pas manqué de lui rappeler le représentant marocain, Omar Hilal, qui lui dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Il lui dit « Le groupe arabe qui vous a élu représentant des pays arabes au Conseil de sécurité aurait souhaité que vous restiez à New York pour défendre la cause palestinienne. » Et il lui dit, vous n'assumez pas votre responsabilité pour laquelle la communauté internationale vous a élu au Conseil de sécurité. Mais vous avez préféré venir donner la priorité à votre agenda national, celui de l'Algérie, sur la question du Sahara marocain. Alors, le diplomate algérien, Ammar Benjama, a expliqué sa présence par le fait qu'il y a une décolonisation, que le peuple sahraoui a besoin de voir ce problème réglé et le règlement se fait par un référendum pour permettre au peuple sahraoui de se prononcer sur son avenir, c'est-à-dire sur l'autodétermination. Et là, M. Hilal, encore une fois, a péché en limitant le droit à l'autodétermination des Algériens, en le limitant juste à la Kabylie. Et là, il fait erreur. Et là, il risque de voir se tourner contre lui tous les Algériens, alors qu'il aurait mieux fait et il ferait mieux d'avoir tous les Algériens de son côté lorsqu'il fera le reproche aux représentants du gang d'Alger qui ne respecte pas le peuple algérien. Avant de parler du droit à l'autodétermination, du poignet d'otages, tous de nationalité espagnole, pour ceux qui ne veulent pas de la double nationalité maroco-espagnole, mais ils sont tous de nationalité espagnole, ben, il ferait mieux d'abord de donner aux Algériens le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit d'élire un président de la République sans intervention de l'armée, sans interférence. Et puis, donner aux Algériens le droit d'élire une assemblée nationale en toute liberté, en toute démocratie. C'est ça ce qu'il fallait dire à ce représentant de la junte d'Alger, de ces fascistes d'Alger. Il fallait lui rappeler que c'est tout le peuple algérien qui a besoin d'autodétermination. Et évidemment, on lui passe un savant pour lui dire, vous parlez de paix, mais vous refusez d'assumer votre rôle en tant que responsable d'une situation qui perdure depuis un demi-siècle. C'est votre pays qui est responsable du gel des efforts de résolution de ce différend régional. Vous avez parlé de plan de règlement et du référendum, mais vous oubliez que le Conseil de sécurité l'a enterré depuis un quart de siècle. Votre diplomatie, monsieur l'ambassadeur, souffre du syndrome du nanisme. Là, c'est vraiment, il a vraiment malmené. Il a vraiment malmené. Il lui rappelle que l'Algérie s'est arrêtée
à 1991 avec le plan de règlement. Il n'a pas évolué depuis lors. Votre pays n'a pas vu le monde évoluer. Vous n'avez pas vu que le mur de Berlin est tombé. Vous n'avez pas vu qu'il y a 107 pays qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie. Vous faites semblant de ne pas voir le nombre des consulats ouverts dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla. L'Algérie n'a pas vu que le Conseil de sécurité est passé du plan de règlement à la solution politique qui nécessite la négociation entre toutes les parties. Elle n'a pas vu non plus les mêmes résolutions qui l'interpellent pour retourner au processus des tables rondes et auxquelles elle persiste à dire non, alors que l'Algérie a participé aux 2 premières tables rondes organisées par le Conseil de sécurité. Et effectivement, ces tables rondes réunissent 4 États. Le Maroc, le Polisario, les 2 belligérants principaux, mais aussi la Mauritanie et l'Algérie, 2 pays voisins. La Mauritanie pour avoir occupé une moitié du territoire sahraoui et l'Algérie pour être le soutien essentiel, pour ne pas dire unique, du Polisario en l'armant, en le finançant, en lui offrant refuge et en l'utilisant comme outil de déstabilisation de la région. Voilà. Donc, l'Algérie a participé à 2 tables rondes et s'est retirée. En se retirant, le Polisario aussi s'est retiré parce que le Polisario aurait pu dire à l'ONU, au Conseil de sécurité, bon, l'Algérie se retire, on s'en fout. On s'en fout. Venez, on continue de négocier. Nous sommes les décideurs. C'est nous qui décidons, c'est nous qui sommes les premiers concernés. Ben non, le Polisario lui aussi fuit les négociations, fuit les tables rondes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que s'il y a une volonté de trouver une solution, à l'Algérie de proposer quelque chose, au Polisario de proposer, parce que parler, continue de parler d'autodétermination, laissons de côté ce droit non reconnu aux Algériens. Et parlons de ce référendum dont parle le régime d'Alger. Le référendum qui a été décidé par les Espagnols, l'ex-puissance coloniale, concernait une liste arrêtée par les autorités espagnoles de 74 000 personnes. En 75, 74 000 personnes. 50 ans plus tard, combien de vivants reste-t-il de ces 74 000? Combien de vivants? Rien qu'à se référer à l'horloge biologique, on peut dire que le 1/3 a disparu. Le 1/3, c'est peu. Il y a eu une guerre de 8 ans ou de 11 ans. Il y a eu des morts. Et puis, ce ne sont pas les 74 000 Sahraouis qui vivaient à Laayoune, Dakhla et Smara qui étaient concernés par le référendum. Ce ne sont pas tous qui ont quitté leur territoire, qui ont quitté leur foyer, qui sont allés se réfugier en Algérie. Ce ne sont pas tous. Il y a une bonne partie qui est restée sur ces terres. Deuxièmement, ceux qui sont aujourd'hui dans les camps de Tindouf ne sont pas tous sahraouis, ne sont pas tous nés sur le territoire sahraoui. Et, mieux encore, les Sahraouis, les vrais Sahraouis, ont tous droit à la nationalité espagnole. Il suffit que les autorités algériennes les libèrent, je dis bien les libèrent parce qu'ils sont séquestrés. Ils sont séquestrés. Les libèrent pour aller chercher leur passeport espagnol et aller s'établir en Espagne, rentrer au Maroc, ils rentrent au Maroc, ils sont libres de le faire. Eh bien, il n'y aura plus de réfugiés. Et aujourd'hui, on ne peut pas
selon la Convention de Genève de 1952. On ne peut pas accorder l'asile politique à un citoyen d'un État où il jouit de toutes ses libertés. Est-ce que ces gens sont persécutés en Espagne? Non. Non. Pas du tout. Est-ce qu'ils peuvent prouver qu'ils ont subi des sévices en Espagne alors qu'ils vivent à Tindouf? Ils n'ont même pas mis les pieds en Espagne et pourtant l'Espagne leur donne le droit à la citoyenneté espagnole. Donc cette histoire de référendum est désuète. Elle ne tient plus la route. C'est plutôt les Algériens qui ont droit de manifester et qui ont besoin d'autodétermination. Et donc, encore une fois, à Caracas, ça a été la grande claque pour le représentant algérien parce que ses réponses, quand il a essayé de répondre à Omar Halal, eh bien, ça a été de la langue de bois. Je vous lis quelques passages. D'accord? Je vous lis quelques passages. Alors, à la remarque du diplomate marocain qui lui dit « Vous n'assumez pas votre responsabilité pour laquelle la communauté internationale vous a élu au Conseil de sécurité, mais vous avez préféré donner la priorité à votre agenda national », Ammar Ben Jama'a répond « La présence de la délégation algérienne, alors avant, il dit que les peuples palestiniens et sahraouis ont de commun. Ils sont tous les deux sous le joug du colonialisme et luttent contre l'oppression et pour la libération de leurs terres. C'est la langue de bois. Et puis, il ajoute, nous avons en effet juré que l'Algérie s'attellera avec détermination à jouer son rôle connu et reconnu de porte-voix des damnés de la terre et des sans-voix, comme disait Frantz Fanon. Alors, on cite Frantz Fanon, mais en citant Frantz Fanon, il rappelle que les dirigeants algériens qui prétendent avoir juré s'atteler avec détermination à jouer leur rôle connu et reconnu de porte-voix des damnés de la terre et des sans-voix, ben, ils nous rappellent que ces dirigeants algériens ont trahi le serment fait aux Moudjahidines, ont trahi le sang des Chouhada, ont trahi le peuple algérien parce que les Chouhada, les martyrs qui sont morts pour l'Algérie, ne sont pas morts pour que 60 ans après l'indépendance, des milliers d'Algériens de tout âge et de tout statut fuient à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie pour aller rejoindre la rive d'en face et faire quoi? Aller se réfugier chez le colon d'hier. C'est la pire des trahisons. Voilà ce que c'est qu'un traître. Ben, il n'y a pas un des membres du gang qui gouverne l'Algérie, le représentant à l'étranger, qui n'ont pas trompé dans cette trahison. Donc, il n'a pas parlé de Frantz Fanon. Une réponse aussi, c'est pourquoi nous sommes venus ici à ce séminaire de l'ONU sur la décolonisation pour revendiquer encore une fois le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Mais ce petit voyou d'Ammar Ben Jama'a, représentant d'un régime de voyous, il n'ose pas penser un petit peu à l'Algérie. Il a le culot de parler d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental, alors que le peuple algérien, à quelques mois d'élection présidentielle, on vient lui cracher à la figure pour dire qu'en 2026, on va faire ceci, en 2025, on va faire cela, en 2027, on va faire ceci. C'était Boone qui disait ça. C'est comme s'il n'y avait pas d'élection, c'est comme il n'y a rien du tout. Voilà le bonhomme, il s'autoproclame président pour un deuxième mandat. Même si c'est fait, ok, allez, vous bafouez toutes les lois, mais ayez au moins la pudeur
ayez au moins la pudeur de garder vos calculs et vos ambitions pour vous et vos projets, gardez-les pour vous. Ne venez pas les étaler comme ça au grand jour pour nous dire oui, on va être élu, on va être ceci, voilà. Et on ose parler d'autodétermination. Voilà, merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et puis bon, dans une demi-heure, on va avoir le match Mouloudia d'Alger, USMA Alger, le grand derby algérois qui épate le monde entier. Je vous souhaite, pour tous ceux qui vont le suivre, je vous souhaite un bon match. Et à très bientôt. Au revoir. هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب